Alors, si le nom ne vous dit pas encore grand-chose, vous avez certainement déjà vu sa tête quelque part et vous allez beaucoup le voir au cinéma cette saison parce que c'est la saison d'un acteur belge qui s'appelle Michael Herpelding. Bonjour Michael. Bonjour. Parce que quand je vois, il y a The Killer qui sort le 23 octobre, il y a Gibier qui va sortir en 2025, il y a encore un autre film, Louise. Oui. Cette saison-ci, ça va y aller, quoi. Oui, ce sont des belles rentrées, ouais. Belles rentrées. Ouais. Pour vous qui êtes Arlonnais, mais qui faites carrière partout, sauf chez nous, en fait, grosso modo. Si, pas mal à Bruxelles. Oui. Ah, oui. J'ai fait pas mal de séries belges. J'ai vu Unité 42 avec Mathieu Mortelmans. Ouais. Baraki avec mon cher Pierre Nice, qui est un grand ami. Évidemment, il y a eu pas mal de séries en France. Oui. Notamment. Beaucoup avec Olivier Marchal, Pax Massilia notamment, Section 0. Vous avez un style de prédilection, il y a un genre de film vers lequel vous allez plus volontiers, Michael ? Bien, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, je voulais tout le temps... vous savez, moi j'ai eu ma classe libre au cours Florent il y a 20 ans maintenant, avec la scène 6 de l'acte 3 d'Iphigénie de Racine. Tout le monde m'a dit complètement fou, je l'ai travaillé seul, mais mon envie première était vraiment de me diriger vers la tragédie, le drame, le sombre, je souffre. Ouais. Et finalement Et finalement, maintenant, je le fais. Beaucoup. Je suis beaucoup pris pour des personnages très sombres, dans des films assez sombres. Et j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Et maintenant que j'y suis, j'ai envie d'être Tartuffe, quoi, si vous voulez. J'ai envie de faire du Molière. J'ai envie de faire de la comédie. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de sourire sur un plateau. Ah oui, c'est vrai que dans certains films, évidemment, on n'a pas trop l'occasion. Certains réalisateurs, même quand on joue un méchant, vous laissent l'occasion de pouvoir... Mais il est cynique alors. Complètement. Comment vous en êtes arrivé à la comédie, au métier d'acteur ? J'ai jamais réussi à faire la différence entre le métier d'acteur et de comédien. Moi, je la fais pas. D'accord. Moi, je la fais pas. Parce qu'un acteur peut être un comédien peut être un acteur. Je veux dire, on monte sur scène, on joue, on s'habille d'un autre personnage. On s'habille d'un autre personnage. Je trouverais ça assez pédant de dire, je suis un acteur, je suis un comédien, enfin, je m'en fous. D'accord. Comment vous en êtes arrivé ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de monter à Paris, d'aller au cours Florent à un moment donné, et puis de monter sur les planches pour commencer. Écoutez, c'est une histoire complètement dingue. Je sais pas si mon père va être content que je la raconte, mais mon père était ouvrier, faisait les 3 pauses à l'usine, mais sa passion première était de faire du théâtre avec une troupe de théâtre qui s'appelait le Just des Rigolos à Turniche. C'est dans un petit village duquel je viens, d'où je viens. Et un jour, il a fait un texte. Je vais avoir 7 ans. C'est un texte de Simone Signoret qui s'appelait Parler d'amour. Mon père s'est travesti sur scène et a fait ce texte. Je devais avoir 7 ans, je crois. Et tous les enfants chapardaient autour de moi et j'ai une sorte d'attraction, d'hypnose, de fascination pour mon père. Comme ça, ce texte, je m'en souviens encore. Et puis j'ai dit à papa, j'ai dit, je veux faire la même chose. Papa m'a fait monter sur scène, dans des petits rôles. Et puis j'ai rencontré Fabrice Chilacci, qui est un grand acteur, comédien, je dis acteur comédien, belge, metteur en scène, qui m'a mis en scène dans des cours de théâtre, d'art dramatique. Et puis à 16 ans, j'ai fait le conservatoire de Jambes, près de Namur. J'ai fini avec l'excellence, et puis tous mes profs on dit à mes parents, il faut qu'il aille à Paris, il faut qu'il bouge. Et puis bon, vu que j'ai quand même des parents extrêmement généreux et qui voulaient vraiment que je réalise mes rêves et que j'aille au moins au bout de quelque chose. J'étais pas un garçon facile, forcément. Alors si jamais ce gamin il sait faire un truc, on va peut-être lui faire quelque chose. Et finalement, je suis rentré en classe libre et voilà. Et voilà. Classe libre, pourquoi classe libre ? C'est un type particulier d'enseignement ? Alors là, je me la pète
répète un peu, j'aime pas dire ça, mais en fait, c'est une classe élite au cours Florent. Donc, c'est-à-dire, c'est un équivalent du Conservatoire national de Paris. Dans le sens où sur, je ne sais pas moi, 2000 personnes qui vont passer le concours d'entrée, chaque année, ils vont en prendre 15 ou 20 par promotion. C'est des gens auxquels ils croient, quoi. Voilà. Il y a 3 examens d'entrée, il y a tout un jury, et puis, bon, une fois qu'on est pris, voilà, on travaille 8 heures par jour, comme au conservatoire, et on ne paye pas le cours Florent. Mais en fait, c'est un peu comme un sportif, quelque part. On vous repère, on croit en vous, et on vous entraîne, quoi. Bien sûr, tout à fait. Moi, je pense que sur certains tournages, j'ai un rythme d'athlète, notamment sur Gibier, où là, j'ai eu beaucoup d'efforts physiques à fournir. Alors moi, qui suis quelqu'un de jovial, j'aime bien sortir, j'aime bien voir du monde. Là, il s'agit... Ça demande un peu de discipline. Là, ça demande de la discipline. Alors je peux être quelqu'un de comme ça, je peux être quelqu'un de très travailleur. C'est-à-dire que je me lève le matin, je fais 2 heures de sport, ou je fais les 2 heures de sport le soir, et voilà, parce qu'il y a tellement de courses dans les bois, des scènes délirantes. Non, il fallait avoir vraiment d'endurance. Mais ça, c'est pour plus tard, Gibier. Le film qui sort là dans les prochains jours, c'est The Killer. Alors c'est un film américain. Dans lequel vous jouez entre autres avec Omar Sy et avec Sam Worthington qu'on a vu dans Avatar. Directement, je veux dire, est-ce que quand on rencontre ces gens-là, est-ce qu'on est impressionné, ou est-ce qu'avec le parcours qui est le vôtre, finalement, c'est juste des comédiens ou des acteurs comme les autres? Je sais pas, je me souviens du premier jour au restaurant. On a tous mangé ensemble, donc à la Cité du Cinéma. Je me suis retrouvé à côté de John Woo, de Nathalie Emmanuel. Omar Sy était juste en face de moi, Grégory Montel. Et c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'impressionnant dans sa vie d'acteur. De se retrouver là face à ces grandes personnes et d'essayer de se trouver légitime par rapport à tout ça. Puis il a dû traverser la même chose que vous, donc. Je pense ils sont tous. Tout le monde a traversé ça à un moment donné, donc voilà. Il faut se dire. La rencontre avec John Woo, qui est quand même un réalisateur hongkongais renommé, qui a fait du Jean-Claude Van Damme, donc il a l'habitude des Belges déjà. Voilà, il a fait Art Target, je crois. Voilà. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Donc je peux le placer pour faire le malin. C'est un autre genre de cinéma que ce que vous aviez eu l'occasion de faire jusqu'ici, dans la manière d'aborder les choses, dans l'exigence aussi peut-être? Eh bien écoutez, j'ai ressenti juste avant le tournage, et j'ai eu la chance avant le tournage de John Woo de faire un épisode de Walking Dead, donc du spin-off avec Daryl Dixon, Norman Reedus, et donc j'ai pu toucher. Le spin-off qui se passe en France. Oui, tout à fait, oui. Daryl. C'est Daryl Dixon. Daryl Dixon, le spin-off, Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire ça juste avant, ce qui m'a un tout petit peu baigné dans ce que pouvait être l'atmosphère d'un plateau américain. Parce que même si on tourne en France, c'est un plateau américain. Oui, c'est ça. Et avec un timing et une discipline américaine. Une grande discipline, énormément. Mais énormément de courtoisie, énormément de gentillesse avec leurs acteurs. Ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est ce qui change peut-être par rapport à d'autres plateaux, d'autres nationalités. Non, on va dire. Je ne vais pas parler de la France, parce qu'en France, non. Il y a toujours beaucoup de respect, effectivement. Mais ça s'engueule peut-être un peu plus. Parfois, par manque de budget, par manque de temps, il peut y avoir peut-être parfois beaucoup de stress engendré, et personne n'y peut rien. Et en Belgique, c'est différent, disons qu'on se connaît tous. Oui. Et on est tous copains. Et on finit au resto après. Oui, c'est ça. Alors mais putain, mais bouge ta gueule. Excusez-moi, je suis un petit peu vulgaire, mais voilà, on va pas prendre des pincettes parce qu'on se connaît. C'est direct mais pas méchant. C'est direct mais pas méchant. On est des copains, encore une fois. The Killer, c'est l'histoire d'un killer, d'un tueur à gages, donc. Oui. Le pitch en quelques mots? Eh bien voilà, donc c'est donc une tueuse à gages qui va se retrouver confrontée donc à Omar Sy. Voilà, je peux pas trop en dire plus. Voilà, qui vont être en lutte pour retrouver une chanteuse. D'accord. Qui est devenue aveugle. Cette tueuse à gages ne voudra pas tuer cette dame. Et il va y avoir beaucoup de représailles
J'essaie vraiment de minimiser les choses. Et c'est un film de John Woo, ça veut dire que c'est à la John Woo, donc c'est un film qui bouge énormément avec énormément de chorégraphie aussi. Oui. C'est assez dingue, ouais. Beaucoup de chorégraphie, beaucoup d'effets spéciaux. Ouais. Moi, j'étais fasciné d'avoir 2 doublures. Bon, il y a beaucoup de scènes, j'ai des scènes de danse, je sais danser, il y avait certaines manipulations à faire. Recevoir des coups, pouvoir en redonner, comment tenir l'arme. Puis bon, pour les grosses cascades, bien sûr, j'ai donc une doublure, deux doublures. Une qui fait des cascades et une qui est au sol, pour ne pas que je me fasse mal. À ce point-là ? À ce point-là. C'est dingue quand même. Hein, c'est hallucinant. Ouais, donc même la fin de la cascade, une fois qu'on est à terre, c'est encore une doublure alors. Oui, parce qu'il y a je peux pas en dire de trop, mais des morceaux de verre, il peut y avoir des débris, ce genre de choses. Ouais. Et pour ne pas que l'acteur reste trop longtemps au sol, ça peut des fois durer 8 heures, 9 heures, 10 heures. Alors moi, je suis dans ma loge tranquillement, pendant que ce pauvre monsieur est par terre à ma place. Mais c'est aussi des histoires d'assurance, pour ne pas qu'on se coupe. Oui, voilà. Voilà. C'est une protection. Faire ce genre de film où il y a où on a des doublures, où il y a des cascades, où ça pétarade un petit peu, où c'est très actif. C'est quelque part, c'est quoi ? C'est un peu un rêve de gosse, je veux dire. On est à la cour de récré. Complètement. Oui, à partir du moment où on arrive à être dans le lâcher prise, et qu'on oublie ou qu'on a l'habitude peut-être d'être là sur le plateau. Il y a un moment où tous les yeux, rien, tu dis allez, amuse-toi. On profite quoi. Profite, c'est juste du bonheur. Donc, et c'est aussi important pour le transmettre aux gens qui vont aller voir le film quelque part. Oui. Mais c'est un peu ça le but, quoi. Bah oui, c'est d'amener du plaisir. C'est que ça fait plaisir. Et puis je pense que beaucoup d'acteurs, quand on était gosses, on jouait au cow-boy, à l'indien, ou on jouait au gangster. Et on se retrouve exactement dans ces cas de figure. Alors je me suis dit, joue avec ton enfant intérieur. Ouais. Ça marche. Ça a marché. Pas les 2 premiers jours. Ouais, quoi. Il faut rentrer un peu dans la machine ou quoi. Surtout, il faut se déstresser. Il faut toujours se dire cette phrase, je suis légitime. Moi, c'est toujours une obsession chez moi. Est-ce que je suis légitime d'être là ou pas ? Et à partir du moment où je ressens de l'amour, où je ressens de la gentillesse, et je sens mon personnage et ceux de mes partenaires, et que le lien s'est tissé, alors là, je m'amuse comme dans une cour de récréation. Et à partir du moment où vous avez été choisi, vous êtes légitime, non ? Ouais, mais ça, il faut se le dire. Bon. Alors, on vous verra au cinéma le 23 octobre pour The Killer, et puis on surveillera la suite donc pour repérer les affiches avec Michael Erpelding. Je l'ai bien dit ? Vous l'avez très bien dit. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et bonne, comme on dit. Hein, voilà. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Bien. Au revoir.